Assalamu alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, donc j'ai mis le relooking de mon plan de travail. Je vous avais dit que je le mettrais à part dans une vidéo. Si ça peut servir à quelqu'un, pourquoi pas. Donc c'est très simple, toujours préparer son plan, sa surface de travail. Donc là, j'ai bien scotché, je suis venue bien essuyer, j'avais un petit peu poncé, donc c'est très important. Et là, je vous présente la peinture, donc relook bois, un effet bois. Moi, j'ai pris satin peint recyclé. Donc attention, je le répète, quand vous allez venir ouvrir votre boîte, vous voyez, il y a une petite boîte au début, je me suis même fait mal. Voilà, donc ça c'est la finition, mais à l'intérieur, il y a un autre pot. Donc faites attention de ne pas renverser, quoi. Et nous, du coup, dans un premier temps, on va se servir de la base. Donc c'est une couleur crème, comme ceci, vous voyez, c'est presque blanc. Voilà, donc vous venez l'étaler avec un grand pinceau bien large. Et c'est très simple, vous venez faire des mouvements de droite à gauche, mais toujours dans le même sens. Donc moi, je prends le sens de mon plan. Voilà, il faut rester dans la longueur. Avec le large pinceau, vous venez faire des genres de petits traits comme ça. Bon, ça va aider à faire l'effet bois, on va dire. Donc voilà, pour moi, c'est terminé. Vous voyez, des petits espaces d'ombre, mais pour moi, c'est fait exprès alors que j'avais encore de la peinture. Vous pouvez en rajouter hein, si vous souhaitez, mais moi, je préfère comme ceci. Je suis juste venue arranger quelques lignes, voilà, histoire de les arranger et les faire un peu plus droites. Et voilà, après dans la boîte, il est indiqué de laisser sécher 12 heures. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout laissé sécher 12 heures. Entre-temps, je suis partie chercher les enfants à l'école, je me suis occupée. Donc les 2 heures sont passées, le plan est bien sec et ça suffit. Allez, passons à l'étape 2. Donc c'est la finition, vous voyez, c'est très liquide comme ça. Donc vous pouvez la renverser dans un pot. Hein. Moi, j'avais pas, je me suis mis... J'ai fait ça directement sur le plan. Donc, vous venez faire des lignes, vous voyez, c'est très foncé, mais après, ça va s'éclaircir. Donc, toujours dans le même sens. Toujours laisser sécher si vous voulez rajouter une couche pour pas que ça fasse de mauvaises traces. Donc, vous voyez, là, c'est clair, c'est à vous de choisir et de définir la couleur que vous voulez, en fait. Donc, là, c'est clair, moi, je vais en rajouter encore et encore pour avoir la teinte que je veux. Comme le plan sur mon îlot que je vais vous montrer, que j'avais déjà fait auparavant. Je vous montre de plus près, je m'attaque au plan qui est de droite. Donc vous voyez, vous faites des lignes comme ça, plus ou moins foncées. Et puis entre les deux lignes, vous venez étaler. Il faut y aller doucement, il ne faut pas se presser. C'est à vous de définir les lignes que vous voulez. Et c'est ça le résultat, après vous verrez. Donc oui, il faut de la patience. Donc là, je suis venue en mettre plusieurs fois, hein, de couches comme ceci, comme je fais. Et regardez le résultat, le plan une fois séché, vous allez voir, il sera un peu plus foncé. Moi, c'est la teinte que je voulais, donc c'était fait exprès, j'en ai rajouté plusieurs fois. Regardez comment c'est beau, derrière moi là. Mais moi, ce que je vais venir rajouter, c'est de la patine, donc de chez Libéron. Je prends la patine or riche, comme ceci, j'en ai encore, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, celle-ci. Je l'utilise souvent. Donc là, je viens faire des finitions, mais c'est pas obligé. Votre plan, regardez comme il est beau, il est déjà fini. Mais moi, j'aime bien cette petite touche de patine. Ça va venir foncer un petit peu et rajouter cette touche or, bronze. J'aime trop, je trouve que c'est très joli. Donc, vous voyez comme ceci, vous prenez une éponge et vous venez faire des petits effets un petit peu par-ci, par-là. Là où vous voyez du blanc à combler. Voilà, et ça va faire un petit effet ombre très sympathique. N'hésitez pas à en mettre, hein, ça se voit pas beaucoup. C'est vraiment des petits reliefs. Moi, comme je dis, j'appelle ça des mèches, ça se voit pas beaucoup. Mais n'hésitez pas à en mettre, c'est très beau. Regardez, je vous montre de plus près comment je fais. Donc je viens avec la patine et je l'étale comme ça, de droite à gauche. Par-ci, par-là. Je vous conseille de mettre des gants ou de tenir votre éponge avec le sopalin car ça s'accroche bien dans les ongles. Et c'est très dur à enlever. Donc moi j'ai pris un sac plastique comme ceci. J'aime bien parce qu'après l'éponge je la laisse à l'intérieur pour pas qu'elle sèche. Voilà, et passons au plan de droite. Regardez de plus près comment c'est beau. Ça vient vraiment finir votre plan, en fait. Vous allez voir qu'il sera vraiment plus beau. Le pot de peinture effet bois, du coup, il m'a coûté 25 €. C'était un gros pot. Sinon, vous avez plus petit pour 21 €. Ça vaut plus le coup d'avoir le grand pot, si vous voulez un jour faire des retouches ou autre chose. La patine, j'en ai eu pour 15 €, il me semble. Parce que comme ça fait un moment que je l'ai. Donc, j'avais tout acheté chez Leroy Merlin.
Voilà, et après séchage, je vais venir rajouter un vernis. Et le vernis, le grand pot, j'en ai eu pour 20 €. Car comme vous avez pu le voir, j'ai dû customiser ma cuisine. Et du coup, j'avais besoin de vernis aussi pour les éléments de cuisine. Allez, passons à l'étape du vernis très important. Donc moi, j'ai pris un vernis incolore de la marque Luxen. Donc moi, j'ai pris mat, quoi. Je voulais pas du brillant, je voulais pas du satiné. Une fois peint, l'effet bois, j'aime bien quand il est naturel et qu'il n'y a pas du brillant dessus. Donc voilà, incolore, ou sinon vous avez des vernis où ça fait une petite couleur violette dessus. Ou rose, je sais plus, mais ça c'est fait pour voir où est-ce que vous êtes passé ou pas passé. Mais bon, moi je m'applique tout doucement, comme vous voyez, de sorte à ne pas oublier de surface. Voilà, j'ai laissé sécher à chaque fois 1 heure à 2 heures, je sais plus, je pense 1 heure. Et à chaque fois, ça sèche très très vite. Et à chaque fois, je venais rajouter une couche. Donc vous pouvez faire 2 couches à 3 couches, au moins vous êtes sûr que votre plan est bien protégé. Regardez rien que le résultat comme ça par-dessus quand je passe le vernis. Vraiment, c'est vraiment le résultat que j'ai mis. Je fais confiance à cette peinture à 100% parce que je l'avais déjà utilisée. Regardez comme c'est très très beau avec l'effet patine. Voilà, donc c'est vraiment assorti à mon plan du îlot que j'avais fait auparavant. C'est vraiment la même couleur. Voilà les amis, je vous ai mis cette vidéo, ça peut servir. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé ou convaincu pour celles qui veulent faire de la peinture sur leur table, sur leur plan, pourquoi pas. Comme j'avais hésité moi aussi. Donc regardez, j'avais fait la table auparavant, je vous la remontre. Là, en plus, c'était une table très brillante, donc j'avais bien poncé bien avant. Et puis ensuite, j'ai mis la base, comme j'ai fait sur le plan, exactement la même chose. Et puis, même procédé, après, je suis venue faire des effets, des petits effets comme ça, et j'ai rajouté la patine. Voilà la team déco, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!